Chers collègues, entendez bien le E inclusif, et à ce propos d'ailleurs je veux dire à notre collègue qui vient de parler qu'on aurait plus de chances d'obtenir le départ du parc pétrolier si au lieu de s'adresser au préfet, on s'adressait à la préfète. Parce qu'il y a une préfète maintenant dans le Val-de-Marne. Excusez-moi, je n'entends pas ce que vous dites et je pense que je ne suis pas le seul. Bien, donc nous avons entre groupes d'élus, chers collègues, de nombreux désaccords. Cela devrait être considéré comme normal et vivifiant. Nous représentons des électeurs et des électrices qui pensent différemment le présent et l'avenir de la ville. Ce devrait être le moteur de la vie démocratique du conseil municipal et d'une intelligence collective. Nous avons même, avec certaines et certains d'entre vous, une éthique de la politique profondément différente. Mais, pourtant, le rapport que nous examinons ce soir ne devrait pas donner lieu à polémique, d'autant que, pour notre part, nous faisons confiance aux éléments donnés par l'administration. Ce rapport nous donne des éléments objectifs pour juger de là où notre ville en est, du point de vue de sa contribution à la transition écologique. Nous avons pour notre part une analyse froide de ce rapport, qui pourtant traite de sujets brûlants qui nous passionnent. Une remarque préalable qui n'étonnera pas celles et ceux qui étaient élus du précédent mandat, c'est une constante pour notre groupe depuis 7 ans. Nous le disons, ce rapport est très long et détaillé. Il a demandé beaucoup de travail et d'énergie au service et que les agents communaux en soient remerciés. Mais selon nous, il pourrait être plus sobre et pour l'essentiel nous donner une grille ou un tableau avec des indicateurs de résultats obtenus en comparaison avec les objectifs à atteindre pour respecter les obligations de l'accord de Paris. Ceci d'ailleurs ne figure pas dans ce rapport. Est-ce une volonté et une commande politique? Pour sauver le monde du vivant ou tenter de le sauver, nous devons absolument réduire d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre pour rester en dessous d'une augmentation de 2 degrés et si possible 1,5 degré. Les catastrophes dites naturelles se multiplient, plusieurs études établissent même un lien entre le réchauffement climatique et la pandémie que nous subissons depuis 1 an. Le temps n'est plus à ce que les collectivités ou les personnes ou l'État disent « Regardez, nous avons entrepris des réductions de consommation d'énergie fossile, nous avons pris des initiatives pour réduire nos déchets et réemployer ceux-ci, nous avons planté des arbres, introduit des aliments sains dans la nourriture de nos enfants, etc. etc. » Le temps est plutôt venu de dire combien de kilowatts en moins nous consommons, combien de tonnes de déchets en moins et combien de tonnes de ceux-ci sont réutilisés, combien d'arbres plantés et combien abattus, quel pourcentage de bio dans nos cantines, etc. Parfois, ces chiffres figurent dans ce rapport et c'est nouveau et c'est tant mieux. Parfois, c'est flou et c'est dommage. Parfois, il n'existe carrément pas du tout. Prenons 4 sujets qui sont déterminants. Concernant la lutte contre le réchauffement climatique, il serait utile que ce rapport compare nos résultats de l'année à ce qu'ils devraient être si nous étions dans un bon plan de marche COP21. Le rapport nous dit qu'il y aura dorénavant 300 indicateurs et que nous avons réalisé un plan carbone très bien. Mais nous n'en demandions pas tant du point de vue des indicateurs. En tous les cas, nous voudrions avoir, on l'avait déjà demandé il y a plusieurs années, le relevé annuel des consommations d'électricité et de gaz de la ville et de ses bâtiments. Cela ne devrait pas être difficile puisque nous avons des achats groupés avec le CIGEF et le CIPEREC dont nous n'avons pas examiné les rapports importants au dernier conseil municipal. Nous vous demandons aussi de nous communiquer le montant des certificats d'économie d'énergie que la ville reçoit. De mémoire, il ne figure étonnamment pas dans le rapport CIPEREC et semble très bas pour le CIGEF. Tous ces chiffres existent, il suffit d'en assurer la transparence. Comme on dit, c'est la vraie vérité des prix. Nous vous alertons sur le nombre de rendez-vous pris avec des particuliers à la Maison de l'Énergie, 35. Au total, pour les aider à monter des dossiers d'économie. N'y a-t-il pas lieu d'examiner les raisons de cette faiblesse, la communication ou autre raison? La qualité de notre communication ou autre raison. Ce qui n'empêche pas de saluer évidemment les réalisations d'isolation de fenêtres et de toitures végétales, de zones de rafraîchissement comme l'expérimentation rue Marguerite-Duras. Concernant la lutte contre la précarité énergétique, le rapport donne des chiffres de 900 FSH énergie
et 84 pour l'eau. Peut-on disposer dans un tel rapport annuel d'un comparatif avec les années antérieures pour qu'on puisse évaluer les évolutions positives ou négatives? Et concernant les 16 services civiques qui se termineront en juin 2021, nous vous demandons de nous communiquer les résultats engrangés, en temps évidemment, en juin, en termes d'action et d'objectifs, de façon à faire un bilan de l'utilité de ceux-ci. Deuxième exemple, ça concerne la place et le rôle de l'arbre. Nous avons noté la plantation de 39 arbres, et disons notre joie pour les 39 arbres concernés, mais nous vous demandons, sans vous demander d'appliquer notre programme qui était d'un arbre planté pour chaque naissance, nous vous rappelons que l'objectif de votre propre liste est de 1000 arbres pendant le mandat, c'est-à-dire 160 par an. Et le rapport, je vous le signale, ne nous parle pas d'arbres abattus, et on ne sait pas d'ailleurs très bien si les arbres plantés, c'est le résultat de la différence entre des arbres plantés et des arbres abattus, ou bien si c'est seulement des arbres plantés et que les arbres abattus, par exemple, ce matin aux Ardoines, ne comptent pas dans ce choix. Enfin, ne compteraient pas dans le prochain rapport. Nous regrettons d'ailleurs qu'il ne soit fait état que des 6570 arbres propriété communale, sans parler de ceux du département et du patrimoine pavillonnaire, comme s'ils ne faisaient pas écosystème les uns et les autres. Et les habitants de Vitry n'ont pas grand-chose à faire de savoir si l'arbre est municipal ou si l'arbre est départemental. L'essentiel, c'est que ce soit un arbre qui contribue à la chaîne du vivant dans notre ville. Concernant la pratique du vélo dont nous nous réjouissons de l'explosion, le Covid a accéléré dans notre ville la réalisation de 25 km de pistes provisoires que nous espérons définitives. Nous avons noté les aides aux commerçants pour les loyers qui se montent à 2 399 € mensuels, mais cela mériterait d'autres éléments. On ne sait pas très bien ce que veulent dire ces 2 399, combien de personnes sont touchées, etc. Nous saluons toutes les initiatives d'éducation au développement durable et à la place de la nature en ville, avec des enfants, des jeunes et des publics plus larges. Ce sont là de bons investissements, ainsi que la passation d'un marché blanchisserie avec l'un des ANSAT de Vitry. Concernant le sujet des déchets, qui est un gros sujet pour notre ville, puisque celle-ci est dans le peloton de queue du tri et du réemploi, selon les statistiques données par les organismes concernés, vous annoncez que 200 tonnes de déchets organiques ont été soustraites à l'incinération et donc utiles à nourrir la terre grâce aux 1731 composteurs distribués depuis 8 ans. Très bien. Mais le rapport devrait nous mettre en référence l'évaluation des déchets fermenticides produits sur le territoire et donc reconvertibles. Peut-être que ce chiffre nous permettrait de mieux juger s'il faut continuer ou non à dépenser des sommes faramineuses dans les incinérateurs. Je pense à celui d'Ivry et à celui de Créteil. Ou s'il faut plutôt investir dans l'évitement, le tri, la collecte et le recyclage, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cet exemple à lui seul montre bien que le fait d'avoir des indicateurs précis et sérieux nous aiderait à la qualité de nos débats politiques et à la prise de décision politique sur des sujets qui sont très importants. Concernant la collecte pneumatique, le sujet de ce soir n'est pas notre opposition totale aux pneumatiques et à son coût exorbitant. Vous nous dites que la collecte pneumatique permet un taux de captage doublé par rapport à la collecte traditionnelle. Excusez-nous, mais ce qui serait intéressant, comme vous vous y étiez engagé, ce serait de comparer ces performances entre le pneumatique et les bornes enterrées classiques qui se développent sur le territoire national et européen, un peu partout, pour des coûts beaucoup moins élevés. Nous attendons toujours l'étude indépendante promise, voici 2 ans, et la pause annoncée au moment des élections municipales. Vous nous parlez de l'équipe propreté et de l'application mise en place, là aussi très bien. Vous auriez pu nous communiquer les résultats en termes de l'évolution chiffrée des dépôts sauvages, des amendes et du nombre de signalements. Ah, c'est bien. mais il remonte pas. Rachid Dedeï, est-ce que vous pouvez couper votre micro parce qu'on vous entend? Voilà. Excusez-moi, Monsieur Perret, allez-y. Et enfin, sur cette question, concernant le réemploi des meubles que vous signalez dans le rapport grâce au partenariat avec la ressourcerie La Pagaille d'Ivry, le rapport parle de 300 kg de meubles soustraits à la destruction, donc à l'incinérateur. Ce chiffre dérisoire dit à lui seul le manque de ressourcerie à Vitry. Pour mémoire,
La ressourcerie de Saint-Maur, ville à peu près équivalente en nombre d'habitants, un tout petit peu moins, traite non pas des kilos, mais 400 tonnes par an, plus de 1000 fois plus que Vitry. C'est pour dire, voilà, on aurait une ressourcerie à Vitry, on récupérerait énormément. Quatrième et dernier sujet, le sujet de l'alimentation. Il y a la part de bio. Le rapport nous dit qu'il y a un aliment sur 5 servi à la cantine qui est bio. Un aliment sur 5 qui est bio. Nous restons sur notre faim, c'est le cas de le dire. Nous demandons à ce que le rapport nous donne davantage d'éléments précis. Donc si c'est possible, là, mais pour le prochain rapport. Et puis il y a Vitry comme ville productive. Le rapport note que 15% de l'alimentation mondiale est produite en zone urbaine. C'est 4% dans le Val-de-Marne et seulement 2,5% à Vitry. Pourtant, vous le savez bien, notre ville dispose de grands espaces qui pourraient être cultivés et nous sommes signataires d'une charte qui le préconise comme l'ont signé la métropole et le département et la région. J'en arrête là et fais l'impasse sur des sujets abordés comme le foyer Manouchian ou le parc de 5 hectares en bord de Seine qui feront l'objet de d'autres interventions, notamment lors du point sur les orientations budgétaires. Mais vous l'aurez compris, chers collègues, dans une ville de 100 000 habitants, de la même façon que nous avons droit à un plan pluriannuel d'investissement comme outil à la décision, nous avons le droit d'accéder à ces éléments chiffrés pour juger de la pertinence ou non de nos actions en matière de transition écologique. Les citoyens y ont le droit et il y a là aussi, je le dis, matière à économie budgétaire. L'écologie n'est pas affaire de coûts de communication, de logos, de déclarations ou de labels. Les Vitriots le montrent par leur engouement pour la vie associative, pour l'écologie. Ils le montrent aussi clairement à chaque élection. C'est une affaire sérieuse qui demande à apporter des preuves de résultats pour discuter de façon responsable de l'avenir de notre ville et de sa contribution comme petit bout de planète à l'avenir de nos enfants. Car nous ne défendons pas la nature, mais nous sommes la nature qui se défend. Reste une dernière question qui tient en 2 lignes. La Convention citoyenne a décerné une note de 3,3 aux engagements du gouvernement, vous le savez tous. Quelle note mettrait-elle au résultat de Vitry? À nous tous d'y réfléchir. Merci de votre attention.